Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue dans notre émission qui passe chaque dimanche désormais sur notre chaîne YouTube où nous allons commencer de parler que de Jésus-Christ. Vous le savez, sur cette chaîne, nous apportons la parole de Dieu. Sur cette chaîne également, il y a la musique. Cela vous permet à rester connecté à rester connecté en Jésus-Christ et rester connecté avec Jésus-Christ, parce que vous allez suivre des paroles qui ne sont pas nos paroles à nous, mais plutôt la parole de Jésus-Christ qui est notre Sauveur et Seigneur, lui qui est mort sur la croix pour nous. Comme vous le savez que nous avons déjà posté une prédication ici qui parle de Lipa Mwamba Yaofele. C'est quoi, en fait, peut-être je vais revenir là-dessus pour vous expliquer un peu c'est quoi Lipa, c'est quoi Mwamba, vraiment en résumé, avant de passer à notre thème de ce jour qui est intitulé chercher premièrement. On va chercher quoi? Et premièrement, ce quoi? Voilà. Donc, si nous pouvons prier le Seigneur avant de commencer. Car la Bible dit, avant toute chose, faites de prière, adressez de prière au Seigneur. Notre Père, toi qui es aux cieux, nous te glorifions, nous te magnifions. Merci de cette opportunité que tu nous accordes. Merci pour le temps que tu accordes à chacun de nous de te suivre. J'avais voulu être derrière la caméra pour écouter cette parole, mais je suis le canal par lequel Jésus, tu as choisi pour transmettre un message à une personne, un message à quelqu'un qui va nous écouter, Seigneur, en ce jour. Merci de nous bénir et que cette parole apporte la vie, parce que toi-même tu es la vie, tu es le chemin, que cela nous guide, car tu es la vérité, que nous puissions parler que de la vérité et non parler de nous-mêmes. Laisse que tu sois béni, nous laissons ce moment entre tes mains. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, comme nous le disons, bienvenue dans cette émission pour vous qui nous suivez pour la toute première fois. N'hésitez pas de vous abonner là-bas, de cliquer sur abonnement et puis vous cliquez sur la cloche. Ça va vous permettre à rester connecté à chaque fois qu'il y a une activité ou qu'il y a une action sur cette page YouTube. Ça vous permettra de ne rien manquer. Voilà, entrons dans le vif du sujet. Nous avons parlé autrefois sur le thème Lipa Mwamba Yaofele. C'est quoi en fait? Les gens se sont demandé c'est quoi Lipa, c'est quoi Mwamba? Quand nous lisons le livre de Matthieu au chapitre 6, nous allons comprendre que Jésus-Christ est en train de nous parler de ce qu'il est et de ce que nous devons être. Et là, il nous parle de Lipa Mwamba Yaofele. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cela veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, la première des choses que nous devons faire, c'est chercher Jésus-Christ. C'est ça le pain, parce qu'il s'est qualifié en disant « Je suis le pain de vie ». Il se définit comme ça. Il n'est pas le pain qu'on vend dans le supermarché ou qu'on vend dans la rue. Il n'est pas ce pain-là. Plutôt, il est le pain de vie. Quand il s'est identifié comme pain, c'est parce que dans son pays ou là où il est né, en tant qu'humain, parce qu'il est totalement humain, là où il est né, d'une vierge, le repas de base, c'est le pain. Mais pour nous qui sommes en Afrique, le repas de base, pour nous, le Congolais, le repas de base, c'est le foufou. Pour certains, les autres, c'est la chikwang ou le riz. Donc Jésus pouvait se dire, je suis le foufou de vie. Parce que si on ne mange pas, on va maigrir, on risque de mourir quand on ne mange pas. Par contre, quand on a le pain, on peut vivre et on peut rester en bonne santé. C'est pourquoi Jésus s'identifie comme le pain. C'est pourquoi nous avons intitulé pain. Pourquoi nous avons pris dans le contexte congolais, dans le contexte quinois. Dans le contexte quinois, il y a deux écoles où les mamans qui vendent le pain, ils arrivent, ils vous vendent le pain, mais ils vous mettent la pâte d'arachide qu'on appelle mwamba, la pâte d'arachide, gratuitement. Donc sans payer le frais. Et c'est comme ça. Quand vous avez Jésus, Jésus est le pain. Et cette pâte d'arachide qu'on met gratuitement, c'est quoi? Ce sont les bénédictions que les gens cherchent. Les gens cherchent les bénédictions, les maisons, les mariages et tout, rêve, tout ce que vous voulez. C'est ça. Donc ça vient gratuitement. Parce que Jésus lui-même dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste ici vous sera donné par-dessus. Donc ça vous sera donné gratuitement. Voilà, nous avons intitulé notre thème comme ça. Et je pense que vous avez compris pourquoi nous avons dit Lipa Ezali, mais Mwamba Ezali Yaofele. Alors, nous poursuivons toujours dans ce même élan. Nous allons parler aujourd'hui de sous-thème qui dit
cherchez premièrement. Nous n'allons pas quitter le livre de Matthieu. Nous commencerons par Matthieu et nous allons finir par Matthieu. C'est vrai que nous pouvons aborder d'autres thèmes, d'autres livres, mais nous allons rester notre base, c'est le livre de Matthieu. Alors, nous allons plus au fait nous baser sur Matthieu chapitre 6, verset 33. Car si vous comprenez très bien, le livre de Matthieu, au chapitre 1er, on nous parle de la généalogie de Jésus. Au chapitre 2, on nous parle de la naissance de Jésus et ce qu'il a commencé. Au chapitre 3, on nous parle de son œuvre, comment il a commencé, il a été baptisé, et comment il a commencé à œuvrer. Au chapitre 4, Jésus commence à enseigner. Au chapitre 5, il enseigne, il nous dit, il vous a été dit dans l'Ancien Testament comme ça, mais moi, dans le Nouveau Testament, je vous dis de faire ça. Donc Matthieu, lui, en tant que juif, il était d'abord le collecteur d'impôts, donc il était quelqu'un qui travaillait à la DGI, à la Direction Générale des Impôts. Alors ici, il nous présente Jésus comme un enseignant. Matthieu présente Jésus comme un enseignant. C'est sur base de ça que nous allons suivre aussi cet enseignement de Jésus dans Matthieu chapitre 6, où nous allons comprendre un peu ce verset. Alors, j'aimerais qu'on commence par le chapitre. On va lire d'abord un verset qui est le verset 33. Il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est là que nous avons tiré le thème qui dit « Cherchez premièrement ». On cherche quoi? On cherche quelque chose qui est perdu. On cherche quelque chose qu'on n'a pas. Tu n'as pas la maison, tu vas chercher la maison. Tu n'as pas de l'argent, tu vas chercher de l'argent. On cherche ce qu'on n'a pas. On ne peut pas chercher ce qu'on a. C'est pourquoi Jésus nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice. La justice, ce n'est pas notre justice, c'est sa justice à lui. La justice, dans l'hébreu, cela veut dire tzedek, qui veut tout simplement dire la droiture, la vérité. Donc ici, Jésus nous dit de chercher la droiture et la vérité, parce que lui-même se dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Donc nous devons chercher Jésus. Pourquoi nous devons chercher Jésus? Nous allons le comprendre. Selon Jésus, la première chose que nous devrions rechercher, la priorité que nous devrions avoir est le royaume de Dieu et la justice. Ce qui est fait se référer ou se réfère pas simplement à une recherche externe. Rien ne peut être manifesté extérieurement et être authentique s'il n'est pas auparavant été intérieurement. Intérieurement ou dans le cœur. C'est le cœur qui doit être prioritaire par-dessus tout. Recherchant le Seigneur et son royaume. Pourquoi le royaume? Parce que nous ne sommes pas... C'est vrai que nous habitons sur la terre, mais nous ne sommes pas des gens de terre. Nous ne sommes pas ici sur la terre. La Bible définit, nous sommes de pèlerins. Nous sommes de passagers. Notre ville, c'est le royaume de Jésus. Là où il a dit, je suis allé vous préparer le royaume. Je reviendrai vous prendre. Il va revenir quand? Bientôt. Il vient bientôt. Commençons à analyser Matthieu chapitre 6. Nous commençons au 19e verset 20e. Il est dit ceci. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous le trésor dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Là, c'est Jésus qui est en train de nous montrer que le vrai trésor que nous devons avoir doit être au ciel, dans son royaume à lui. Ça ne doit pas être sur cette terre. Bien qu'il existe de trésors terrestres, le véritable trésor sont célestes. Ce sont ceux, les véritables trésors pour lesquels Jésus nous appelle à amasser. En vérité, quel est le profil si un individu est très riche sur terre, mais très pauvre dans les cieux? Comme Jésus l'a déclaré à l'ange de l'église de Laodicée, dans l'Apocalypse chapitre 3, au verset 17 et 18, il dit ceci. Parce que tu dis, je suis riche. Ça, c'est cette église de Laodicée qui se disait, je suis riche. Toi aussi, tu peux te dire, tu es riche. Parce que tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup de biens. Tu es un pasteur connu, tu es un homme riche, tu as tout ce que tu veux. Alors, Jésus dit à cette église, il dit, je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Parce que
tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu viennes riche. Afin que tu deviennes riche. Ici, Jésus est en train de montrer de cette église de Laodicée qui se disait elle était riche, mais malheureusement, elle était pauvre, malheureuse. Elle était dépourvue, elle était nue. Parce que quand tu amasses de richesses sur cette terre et que dans le trésor du ciel, tu n'as rien, mon frère, ma soeur, tu es pauvre. Tu es pauvre. Et cher pasteur, ce que nous devons chercher, c'est le royaume des cieux et nous amasser le trésor dans le ciel. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui détient le véritable or. Nous appelons à nous rendre et à acheter de lui. Acceptons-nous son appel pour les richesses célestes, pour l'or éprouvé, ou poursuivons-nous seulement les richesses périssables de ce monde? Oh mon frère, ma soeur, suis-tu la richesse de ce monde qui périsse parce que tu vas t'acheter de maison? Un jour tu vas mourir, ça va rester, on ne t'enterrera jamais avec ça. Tu viens à l'église que pour chercher de l'argent. Tu viens à l'église pour chercher des richesses. Est-ce que tu es sûr qu'à la fin on t'enterrera avec cette richesse? Voilà pourquoi tu es pauvre. Cherche plutôt l'or pur et prouvé par Jésus-Christ. Tu vivras avec ça dans les cieux. Nous allons découvrir ce qu'est cette or. Donc, en Timothée chapitre 6, verset 6 à 9, il est dit ceci. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à porter dans le monde. Nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que tout en pouvant rien emporter, nous n'avons rien à porter et nous n'emporterons rien. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira sur cette terre. Quand tu as quelque chose à manger, quand tu as des vêtements, ça te suffit. Tu ne dois pas t'inquiéter. Je vais parler de soucis ici en bas. Tu ne dois pas t'inquiéter des choses terrestres. Tu ne dois pas t'inquiéter de démons qui te poursuivent tous les jours. Je ne sais pas. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, je ne sais pas pourquoi tu dois t'inquiéter. Je n'anticipe pas. Je vais poursuivre la lecture. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Vous comprenez comment l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée? Il avertit de ne pas chercher la richesse terrestre. Dans Hébreux chapitre 13, versets 5 à 6, il est dit ceci. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien que peut me faire un homme, que peut me faire Satan, que peut me faire le démon. Ils n'ont rien à me faire, car Christ est mon trésor, car Christ est tout pour moi. Je me donne entièrement à lui parce que je sais ce qu'il est. Amen. Le gain d'importance est la dévotion. Contentez-vous de ce que... Contentez-vous... et la dévotion, voulais-je dire. La richesse authentique est le céleste. Car le véritable riche est celui qui a acheté l'or de Jésus-Christ. Allons donc le trouver et lui acheter l'or éprouvé afin de vraiment devenir riche et de ne laisser et ne laissons pas la tromperie de richesse de ce souci et de ce monde entre et rendre la sémence de la parole de Dieu infructueuse en nos cœurs, selon Luc chapitre 14. Revenons dans Matthieu. Nous avons lu chapitre 19 et 20. Maintenant, nous allons lire Matthieu chapitre verset. Nous avons lu Matthieu chapitre
6, versets 19 à 20. Et maintenant, nous allons lire Matthieu, chapitre 6, verset 21. En poursuivant, Jésus établit clairement l'importance de la considération de véritables trésors. Ainsi, dans le verset 21, nous pouvons lire: là où ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là où sera aussi ton cœur. Là où est notre trésor, là aussi notre cœur sera. Autrement dit, ou cela veut dire, il est impossible que notre cœur soit attaché simultanément au terrestre et au trésor céleste. Impossible. Tu ne peux pas être en même temps chrétien, en même temps tu es attaché à la richesse de ce monde, en même temps attaché aux choses terrestres. Impossible. Un chrétien n'est pas ainsi. Le chrétien est toujours séparé. Car les véritables richesses célestes sont entreposées uniquement par ceux dont le cœur est dans le cieux. C'est pourquoi Paul nous déclare dans Colossiens chapitre 3 verset 2, Paul nous dit ceci: affectionnez-vous aux choses d'en haut et non, le nom là il est en majuscule, et non celles qui sont sur la terre. Où est-ce que ton trésor, où est-ce que tu as posé, où tu as déposé ton cœur, mon frère, ma soeur, toi qui nous suis en ce moment? Es-tu derrière le démon de famille? Es-tu derrière les délivrances, je ne sais pas, de famille ou de cœur? Je ne sais pas. Es-tu derrière ça? Ou tu es en Jésus-Christ? Car nous allons le comprendre ici. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Et le Seigneur continue dans Matthieu chapitre 6 verset 24 qui dit ceci: nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Mon cher frère, ma chère sœur, mon cher pasteur, toi qui apportes la parole de Dieu, quelle parole apportes-tu aux hommes? De leur dire Jésus-Christ est le Sauveur et que c'est en lui que nous devons trouver la richesse, ou de leur dire les démons sont derrière toi en train de te poursuivre, tu dois aller les combattre. Nous ne combattons plus parce que Jésus a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Moi je ne peux pas combattre ceux qui me haïssent, car Jésus a dit aimez ceux qui vous aiment, aimez ceux qui vous maltraitent, aimez ceux qui vous haïssent. Car si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, les païens font le même. Quand toi, pasteur, tu nous permets aujourd'hui de commencer à jeter le feu, de brûler nos adversaires, nos démons, ceux qui nous suivent, de le brûler, je ne sais pas quelle prédication que tu nous prêches. C'est une prédication de Jésus-Christ ou c'est une prédication d'une religion qui ressemblerait à une religion chrétienne, mais qui est au nom de Jésus, qui n'est pas une religion chrétienne en fait. Parce qu'il y a une religion au nom de Jésus qui ressemble à la religion chrétienne. La religion au nom de Jésus, c'est que tu peux tuer tes adversaires, tu peux tuer tes ennemis, mais au nom de Jésus. Donc tu peux faire la même chose que le démon, tu peux faire la même chose que Satan et ses anges, mais toi tu le fais au nom de Jésus. Tu es ce que mon professeur disait aux Aline Dokimokiliste. Donc tu es en même temps sorcier, en même temps entre guillemets chrétien. Alors que nous qui sommes chrétiens, Christ nous a montré l'amour, il nous a prêché l'amour. Il a dit, quand on vous maltraitera, bénissez. Quand on vous confisquera la chemise, donnez aussi le pantalon. Quand on vous giflera ici, à la droite, giflez, donnez aussi la gauche, qu'on vous gifle. Mais toi, quand tu dis, parce que les démons ont cité ton nom, les gens ont cité ton nom, je ne sais pas moi, dans leur réunion, alors il faut jeter le feu sur eux. Cher pasteur, es-tu chrétien vraiment? Prêches-tu l'amour de Christ? Continuons. L'apôtre, dans Jacques chapitre 4, verset 4, l'apôtre dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, et c'est lui donc qui veut être ami du monde sera un ennemi de Dieu. Plus qu'un individu désire le monde, plus la flamme de Dieu s'éteindra en lui. Ok? Alors, bien sûr, nous ne parlons pas de notre présence physique dans le monde. Car nous y vivons tous. Et le Seigneur nous a définis afin que nous ne
afin que nous soyons-en comme de témoins vivants. C'est dont nous parlons et le mélange des pratiques et de l'esprit du monde. Il est impossible de servir l'esprit et le Seigneur ou le Saint-Esprit. Il est difficile de servir l'esprit, donc l'esprit du monde, et de servir en même temps le Saint-Esprit. Il est quasiment impossible. Et le Seigneur continue en disant ceci dans Matthieu chapitre 5 et Matthieu 6. Et le Seigneur continue en disant dans Matthieu chapitre 6, verset 25, il dit: c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus importante? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? L'expression « c'est pourquoi je vous dis », cela relie les paroles de Jésus dans le passage à ce qu'il a dit précédemment, à savoir que nous en pouvons servir 2 maîtres, que nous ne pouvons pas servir 2 maîtres. En d'autres mots, c'est pourquoi, c'est-à-dire parce que nous ne pouvons pas servir 2 maîtres, nous ne devons pas nous soucier de nos vies. Ok? Moi, je sais le Seigneur Jésus, je ne peux pas me soucier de ma vie. Car il a dit, celui qui veut gagner sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour le Seigneur la gagnera. Moi, j'ai accepté de perdre ma vie pour le Seigneur. Comme l'apôtre Paul le dit dans Philippiens, il dit que Christ sera glorifié soit par ma mort, soit par ma vie. Donc je ne peux plus me soucier de ma vie. Comme l'apôtre le dit dans Galates, chapitre 2, verset 20, il dit, si moi je vis, ce n'est plus ma vie qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais pourquoi dois-je me soucier de cette vie? Pourquoi dois-je me soucier des souffrances? Pourquoi dois-je me soucier de la vie qui est éphémère, de la vie qui doit passer? Ne soyons pas attentifs à nos vies. Et ceci comprend tout souci qu'un individu peut avoir. La famille, les enfants, les finances, la carrière, la santé et généralement tous les soucis de la vie, petits ou gros, se trouvent dans cette catégorie. Bien sûr, le fait que nous ne devons pas nous soucier de nos vies ne signifie pas que la vie n'a pas de soucis. Toutefois, ce n'est pas de nous qui devons nous soucier d'eux. Comme en Pierre, chapitre 5, verset 6, 7 déclare: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Jésus a dit déchargez-vous de tout. D'ailleurs, il nous a donné 3 missions. Il dit, si tu veux me suivre, tu dois faire 3 choses. 1, tu dois te régner, donc tu dois te refuser toi-même. Deuxièmement, tu dois porter sa croix. Et troisièmement, tu vas les suivre. Donc tu dois d'abord te nier, donc tu dois d'abord t'oublier. Oublie tes soucis, oublie tes affaires, oublie tout ce que tu as. Cela je ne vais pas dire que tu ne peux pas aller au travail. Moi-même, je travaille. J'ai un travail. Ok? Donc je pars au travail, je ne peux pas me soucier de quoi je vais manger demain. Je ne peux pas me soucier de quoi je vais me vêtir demain. Car Jésus sait, il sait lui-même que j'en ai besoin. Et lui se soucie de moi. Je ne peux plus me soucier. D'ailleurs, il est écrit dans la Bible au moins 365 fois, ne crains rien. Ne crains rien. Mais alors de quoi dois-je craindre? De démons? De sorciers? De marabouts? De qui que ce soit? Je n'ai pas peur d'eux. Parce que la Bible dit, petits enfants, ne le craignez pas, car celui qui est en vous, il est plus fort, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Chers pasteurs, nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin de Jésus. Prêchez-nous ce que la parole dit. Prêchez-nous ce que Jésus dit. Ne nous prêchez pas des choses que vous inventez dans la tête. Car tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, c'était le type de l'antitype qui est le Christ. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 5, Jésus dit, il vous a été dit, moi je vous dis. Il vous a été dit, l'œil pour œil, dent pour dent. Mais moi Jésus, je vous dis ceci. Aimez plutôt vos adversaires. Quand on t'apprend que c'est ta tata moi-ci qui est sorcière, mon frère, ma soeur, tu ne dois pas avoir peur d'elle.
Tu dois prier pour elle. Tu ne dois pas jeter du feu sur elle. Tu ne dois pas jeter, je ne sais pas moi, de l'opprobre sur elle. Jésus nous recommande de les aimer. Oh, quel amour sur la croix de Golgotha, lui-même Jésus dit, Père, pardonne-leur. Alors qu'il voyait ses adversaires, il voyait ceux qui le maltraitaient, il voyait ses ennemis comme ça. C'était en physique, c'était en présentiel. L'action s'est passée en présentiel. Mais Jésus dit, Père, pardonne-leur. Oh, quel amour. Qu'est-ce qui est plus grand que le pardon? Continuons la lecture. C'est Dieu qui se soucie de nous. Et cela sur qui nous devons décharger toutes nos préoccupations. Ceci n'est pas simplement une exhortation. Ça, ce n'est pas simplement une exhortation. Revenons à l'expression, c'est pourquoi je vous le dis. Prononcée par le Seigneur. Elle montre que le service au véritable Seigneur vient main dans la main avec le fait de se décharger de tous nos soucis à Dieu. Ou pour le dire différemment, un individu peut uniquement servir le Seigneur au moment où il a pris ses soucis et s'en est déchargé sur Dieu. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, parce que tous mes soucis, c'est sur lui. Il m'a dit de me décharger de lui, donc de me décharger sur lui. Jésus nous avertit concernant ce sujet, des soucis et des conséquences qui peuvent en découler lorsqu'ils ne sont pas supportés par le Seigneur. Luc chapitre 21, verset 34, il dit ceci. « Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent, étouffés par des soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à la maturité. » Quand tu te soucies des ennemis qui te suivent tous les jours, quand tu te soucies, je ne sais pas de quel lien que tu as, alors que la Bible dit, quelqu'un en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature, tu n'as plus la vie d'Adam en toi. Tu as la vie de Christ qui vit en toi. Je ne sais pas pourquoi tu te soucies de ça. Je ne sais pas quelle armure que tu peux porter, que ce qui est défini dans Éphésiens chapitre 6, à partir du 12e verset, jusqu'au 18e. Où Jésus nous donne les véritables armures que nous devons porter quand nous sommes attaqués. C'est la vérité, c'est la justice, c'est l'évangile, c'est la parole, c'est l'épée, la parole. Oh, j'avais eu peur. Quand j'ai vu quelque part, on est en train de dénigrer la parole parce que c'est l'épée de la vie. L'épée, on est en train de le dénigrer. Moi, j'ai eu peur. Personnellement, j'ai eu peur. Qui peut dénigrer la parole de Dieu, la parole qui est Dieu, la parole qui a tout fait comme il est écrit dans Jean, chapitre 1er, à partir du 1er verset, on dit la parole était Dieu. Au commencement était la parole, était cette épée. Revenez à la parole. Jésus a besoin de vous. Revenez s'il vous plaît à la parole. Je disais, Luc chapitre 21, verset 34 dit, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'empésantissent par les excès du manger et du boire, et par des soucis de la vie. C'est que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. 2 Timothée, chapitre 2, verset 3 à 4, dit ceci. Souffre avec moi. Oh, écoute comment Paul dit à Timothée, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Il peut plaire à celui qui l'a enrôlé. La conséquence portée par le souci lorsqu'il repose sur un homme de Dieu est de le rendre infructueux. Il ne s'agit pas d'une question de savoir si les soucis sont réels, mais c'est de que nous devons faire avec eux. Devons-nous les garder pour nous en rendant nos cœurs lourds, pesants et ainsi inappropriés pour le fruit, ou devons-nous nous en décharger sur Dieu
qui, comme il nous l'a dit, il se soucie de nous. La parole de Dieu étant concernée est une fois de plus très claire là-dessus. Tu ne peux pas te soucier. La Bible dit, cherchez premièrement. La première des choses à chercher, c'est le royaume et la justice de Dieu. Donc de chercher Dieu. Quand tu le trouves, tu lui donnes tous tes soucis. Tu abandonnes tout ce qui t'arrive, tu dis, oh gloire à toi Seigneur, parce que tu as permis ceci. Écoutez, Martin Luther, je ne dis pas Martin Luther King, je parle de Martin Luther, père de la Réforme. Il dit, Satan, c'est un Satan de Dieu. Donc Satan ne peut rien faire dans la vie d'un chrétien si Dieu ne l'a pas autorisé. Satan ne peut rien faire si Dieu ne l'a pas autorisé. Satan ne peut rien te faire si Dieu ne l'a pas autorisé. Parce qu'il est au contrôle de Dieu. Satan n'est pas omniprésent. Satan n'est pas omniscient. Satan ne connaît pas notre intérieur. Dieu est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Il connaît notre intérieur. Il contrôle Satan, il connaît les pensées de Satan. Prenez l'exemple de Job. Job était assis chez lui, tranquille. Mais c'est Dieu qui va provoquer Satan. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Et Satan répliqua, oui, parce que tu l'as béni, parce que tu lui as tout donné. Et Dieu lui dit, non, 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 non. Il m'aime, c'est pas parce que je lui ai tout donné. Il m'aime, c'est parce que je suis Dieu. Il m'aime pas parce que je lui ai donné ça. Mais je t'autorise de faire de sa vie ce que tu veux, mais tu ne touches pas sa vie. Et vous connaissez l'histoire, comment Satan s'est joué de Job. Mais Job a dit, mon rédempteur est vivant. Il se levera le dernier. Il s'est soucié de Dieu. Il ne s'est pas soucié de ses souffrances. Même quand sa femme a dit, écoute Job, tu peux injurier Dieu et parler, blasphémer Dieu et mourir. Et dit la femme, tu ne comprends pas ce que tu veux dire. Moi, mes soucis, je les ai déchargés sur lui. Je suis dans la joie, je suis dans la paix. Moi, je ne m'inquiète pas de ce que je mangerai demain ou de quoi je boirai demain. J'ai passé des moments très durs. Je vous jure, moi-même, j'ai passé des moments très durs. Ma femme et mes enfants, nous avons passé des moments très difficiles. Mais comme nous avons déchargé nos soucis sur Dieu, Dieu s'est souvenu de nous. Il ne nous a pas laissé. On n'a pas manqué à manger ni à boire tous les jours. Revenons dans le livre de Matthieu. Nous sommes en train d'atterrir. Alléluia. Revenons dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Maintenant, nous allons toucher... Non, avant de passer dans Matthieu, j'aimerais que nous puissions lire Philippiens, chapitre... Lisons Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7, dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications, avec des actions de grâce. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Waouh, quelle promesse! Quelle promesse! Si j'invente mes paroles, chers pasteurs, chers prédicateurs, chers bandimez-vous qui nous suivez, chers fidèles, écrivez dans le commentaire, je vais répondre. Je suis dans la parole, je n'ai pas de vous décharger de Jésus, de vous donner, de prendre vos soucis, de les donner à Jésus. Cherchez premièrement. C'est Jésus qui est plus important. Les mwambas sont gratuits. Ou sont gratuites, s'il faut le dire, les pâtes. Mwamba Ezaya Ofele, c'est gratuit. Ce qui est plus important, c'est de chercher premièrement. Chercher premièrement. Le verbe chercher et l'adjectif premièrement. Ce qui est primordial. Ce qui est en premier lieu. Ce qu'on doit avoir premièrement, c'est le royaume. Premièrement, ce n'est pas le mariage. Premièrement, ce n'est pas la promotion au travail. Premièrement, ce n'est pas d'avoir un grand ministère avec beaucoup de personnes. Premièrement, ce n'est pas une église qui vibre avec des milliers de personnes. Premièrement, ce n'est pas ça. Premièrement, c'est le royaume et la justice. La justice, je vous ai défini en hébreu, tzedek, qui veut dire la droiture, la vérité, l'honnêteté. Cherchez premièrement la justice de Dieu. Êtes-vous juste quand vous agissez? Amen. Revenons dans Matthieu chapitre 6, lisons versets 31 à 32. Matthieu nous dit ceci. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous et que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui le cherchent.
quand tu t'aimais, dis Seigneur, donne-moi des maisons, Seigneur, donne-moi l'argent, Seigneur, jamais, Seigneur, donne-moi le mariage. Ce sont les démons, les païens qui peuvent dire des choses pareilles. Un enfant de Dieu, quand il est dans le souci, dit, Père, je me suis déchargé des soucis sur toi. Mes soucis, c'est toi. Tu connais que j'ai besoin de mariage. Oui, donne-moi une bonne femme. Oui, donne-moi un bon homme. Seigneur, j'ai besoin de l'argent. Donne-moi l'argent, je vais faire ceci. Pas commencer à pleurnicher. Non, Dieu nous écoute. D'ailleurs, la Bible dit, il connaît les soucis de nos cœurs avant que nous puissions ouvrir la bouche. Lui, il le savait déjà. Il avait déjà compris de quoi on avait besoin. Alléluia. Il peut être raisonnable de se soucier, comme il peut être raisonnable d'aimer uniquement ceux qui vous aiment. C'est résister aux démons et se défendre soi-même, etc. C'est ce que le monde fait. Peut-être raisonnable, mais ce n'est pas chrétien. C'est soucier des démons, c'est soucier de souffrances, de mariage. Ça sont des païens qui... Oui, ça paraît comme un religieux, mais c'est païen, ce n'est pas chrétien. Je le dis, c'est soucier de toutes ces choses, ce n'est pas chrétien. Un chrétien ne se soucie pas. Un chrétien ne se préoccupe pas de démons. Je ne nie pas l'exemple des démons. Les démons sont là, mais ils sont au contrôle de Dieu. Dieu le contrôle. Dieu le contrôle. Ils ne peuvent rien me faire si Dieu n'a pas permis que Satan me touche. Si Dieu n'a pas permis. Continuons. Le fait que nous marchons avec raison ne signifie pas nécessairement que nous le faisons dans l'esprit de la parole. Au contraire, je dirais que nous pouvons marcher dans l'esprit du monde. C'est l'esprit de la connaissance du bien et du mal, et c'est exactement ce que l'esprit du Seigneur nous dit pour ne pas tomber sous son joug. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18, il est dit ceci: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug les étrangers, car quelle part y a-t-il entre les injustes et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre? Quel accord y a-t-il entre Christ et Béliala? Ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ceux qui étaient impurs et je vous accueillerai. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que pour ceux qui sont mariés, qui sont parents, qui ont des enfants, est-ce que vos enfants se soucient de quoi ils vont manger? Par contre, c'est vous qui vous souciez de ce que vos enfants vont manger. Mais pourquoi vous appelez enfant de Dieu? Si vous vous appelez enfant de Dieu, pourquoi vous souciez-vous de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire? Si vous êtes malade, pourquoi vous souciez? Dites à votre Dieu, je suis malade, papa. Et papa sait de quoi il va faire pour vous. Il a dit, je vous ai pardonné, je vous guéris de toutes vos maladies. Il suffit juste de le rappeler. Mais pas commencer à accuser des démons, à accuser des sorciers. Même Satan a honte, il a peur, il a honte de vous. Quand il vous va faire ça, il dit, mais ces enfants ou ces gens ne comprennent pas la parole, ils ne comprennent pas Dieu. Voilà pourquoi Satan peut se jouer de vous tout moment. Et comme vous êtes obstiné, vous êtes aliéné, vous êtes, permettez-moi un peu le terme, je suis un peu dur, mais c'est ça. Et comme vous êtes amoureux des choses terrestres, de la chair, c'est pourquoi vous vous occupez de ça. Vous ne vous occupez pas de Dieu. Vous ne vous souciez pas de Dieu. Vous ne cherchez pas premièrement le royaume. Cherchez premièrement. Oh, c'est pourquoi je bénis Dieu pour l'homme de Dieu, Barumbala, qui a prêché autrefois. Les raisons pour lesquelles les gens iront en enfer. Les serviteurs surtout, les pasteurs, les prédicateurs.
pourquoi ils iront en enfer? Ils diront, en ton nom n'avons-nous pas prêché? Romains chapitre 12, verset 1er à 2 dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que ce qui est bon et agréable et parfait à Dieu, c'est de jeter le feu à vos adversaires ou à vos ennemis? De brûler feu tous les jours? Toutefois, depuis que vous avez commencé à jeter le feu, sont-ils morts? Je ne sais pas s'ils sont morts. À vous de répondre. Feu, franchement. Franchement. Il y a une conformité, mais également une transformation. À tout moment, chacun d'entre nous accomplit l'un de deux. Il est soit conformé au monde, soit il est transformé par le renouvellement de son esprit. Si ton esprit est renouvelé, tu ne dois plus t'occuper de démons. Ils sont là. Tu te mettras à adorer ton Seigneur, à le glorifier, quand nous vivons dans la grâce. Et cette grâce, c'est de connaître Jésus qui est la grâce. Car l'objectif de la création de l'homme, c'est rendre gloire à Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Si nous vivons, nous ne vivons pas par nous-mêmes. Nous vivons pour sa gloire. Donc si je souffre pour sa gloire. Je ne souffre pas pour moi. Parce que la vie que je mène, ce n'est pas ma vie. Mais c'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. Ce n'est pas ma vie. Ça nous fait mal au cœur quand nous attendons le long de la journée les pasteurs, les prédications qui fait mal au ventre. Vraiment, ça fait mal au ventre. Quand on parle que des démons de Satan tout le jour, tout le temps, chasser le démon de ceci, le démon de... Ah, finalement. C'est comme si Jésus n'est plus important. C'est comme si Jésus n'a pas de force. Comme si Jésus n'est pas puissant. Vous avez négligé la puissance de Jésus en élevant Satan tous les jours. Revenons dans Matthieu chapitre 6 et au verset duquel nous sommes partis, qui est Matthieu chapitre 6, verset 31 à 34. Ne vous inquiétez point et ne dites pas que mangerons-nous et que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont des païens qui le cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de vous, de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pour conclure, je sais très bien que nous avons compris que nous devons chercher premièrement le royaume des cieux, le royaume de Dieu et sa justice. En cherchant le royaume de Dieu et sa justice, cela nous ramène à nous décharger de tous nos soucis. Car nous devons chercher à collecter, à acheter l'or pur éprouvé par Jésus lui-même. Nous ne pouvons pas marcher selon la conformité de l'esprit de ce monde. Mais par contre, nous devons marcher à la conformité de l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous enseigne pas que nous devons poursuivre nos adversaires par des prières, par des combats, je ne sais pas moi, quelle sorte de combat avec des armures, je ne sais pas, quelle sorte d'armement. Alors que le Saint-Esprit nous a défini, il nous a donné un cadre logique où nous devons suivre. Les soucis existent. C'est indiscutable. Ok? Mais nous ne pouvons pas nous soucier de ces soucis-là. Car nous devons être renouvelés par notre intelligence. En nous donnant entièrement à Christ, en glorifiant le Seigneur. Comme l'apôtre Paul a dit, que Christ soit glorifié, soit par ma mort, soit par ma vie. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez nous contacter? Notre numéro est là. Il s'affiche. Abonnez-vous ici. Vous pouvez nous écrire sur notre adresse mail qui apparaît aussi en bas ici. Vous pouvez nous soutenir. Nous sommes vraiment entièrement ouverts. Nous attendons vos soutiens, vos gains. Nous en avons besoin
Pour que l'œuvre de l'Éternel avance, sans soutien, ça ne peut pas marcher. Car nous portons tous nos soucis sur Dieu, comme l'apôtre Paul l'a dit. Comme nous venons de le suivre dans Matthieu chapitre 6, à partir du 19e verset jusqu'à 34e verset que nous avons clôturé. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés. Nous allons nous retrouver la fois prochaine pour un autre enseignement. N'hésitez pas à liker, à s'abonner, car nous avons besoin de ça. Partagez aussi. Ceci peut sauver la vie de quelqu'un d'autre qui se soucie aussi des choses de ce monde. Je sais qu'il ne pourra plus le suivre, mais il s'attachera plus au Seigneur et il glorifiera le nom du Seigneur. Et le nom de Jésus sera entièrement glorifié. Que Dieu vous bénisse abondamment.